Dès que ce garçon concentre son énergie, des flammes s'allument sur sa tête. Il enlève le chapeau de son camarade d'un geste désinvolte, et on découvre un nid de petits serpents sur la tête de ce dernier. C'est exact, il s'agit de Deus, le fils de la Méduse. Dans toute l'école, il n'y a pas une seule personne ordinaire. Il y a non seulement une princesse momie endormie depuis des millénaires, mais aussi la propre fille du vampire Dracula. Mais alors que tout le monde est fier de sa lignée de monstres, une nouvelle élève des plus particulières arrive. La fille, Claudia, est un loup-garou. Depuis toute petite, elle est différente des autres. Non seulement ses oreilles sont grandes et pointues, mais ses capacités physiques sont aussi incroyablement fortes. D'un simple bond, elle peut sauter jusqu'au 2e étage. En fait, elle est une demi-monstre, issue d'un loup-garou et d'un humain. Les gens autour d'elle la prenaient pour un monstre. C'est pourquoi son père humain l'a envoyée au lycée des monstres. Avant de partir, il lui a rappelé à maintes reprises de ne surtout jamais révéler son identité de demi-humaine et demi-monstre. Sinon elle serait en grand danger. Après être arrivée ici, Claudia a ressenti pour la première fois ce que c'était que d'être normal. Car même le directeur et les professeurs ne sont pas humains. Elle a enfin eu l'impression d'avoir trouvé sa place. Très vite, elle a été assignée à son dortoir et s'est fait 2 nouvelles colocataires. Nicole, devant elle, est une folle de science. Bien que des pièces de son corps tombent tous les 4 matins, son cerveau rivalise avec celui d'Einstein. L'autre est la fille vampire, Draculaura. Non seulement elle dort dans un cercueil glacial, mais son caractère est tout aussi glacial jusqu'aux os. Voyant que personne n'avait de soupçons, Claudia a enfin pu souffler et se rassurer. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son secret soit si vite découvert. Ce jour-là, elle lisait seule dans la bibliothèque, quand soudain, un bruit étrange a retenti. Claudia a eu tellement peur que son cœur s'est emballé. Contre toute attente, à cause de cette angoisse, son corps a commencé à réagir. Ses griffes se sont lentement rétractées, et ses 2 grandes oreilles ont progressivement rétréci. Finalement, elle s'est complètement transformée en une fille humaine ordinaire. Claudia a paniqué sur le champ. Se transformer en humaine au lycée des monstres, ce n'est pas différent de montrer des cornes de mouton au milieu d'une meute de loups. Et c'est exactement à ce moment-là que Nicole est apparue. Une fois que Claudia a repris son apparence normale, elle a révélé le secret de ses origines à Nicole. Étonnamment, non seulement Nicole ne l'a pas considérée comme un monstre, mais elle a même proposé de la couvrir. Mais ce n'était de toute façon pas une solution à long terme. Qui aurait cru que le lendemain, un tournant inattendu se produirait? Alors que le professeur soulignait l'importance des sangs purs, il a mentionné par inadvertance qu'il y avait autrefois un élève hybride nommé Cad. Parce qu'il ne pouvait pas être accepté par les monstres de sang pur, il avait développé une sorte de potion mystérieuse capable de transformer en monstre complet, et qu'elle était cachée à l'intérieur même de l'école. Cette bouée de sauvetage a instantanément enflammé son enthousiasme. Pour devenir un véritable loup-garou, Claudia est allée à la bibliothèque fouiller dans les dossiers de Cad. Avec l'aide de Nicole, l'élève surdouée, elles ont rapidement décrypté des coordonnées. Le laboratoire secret de Cad était caché à cet endroit sur la carte. La potion s'y trouvait très probablement encore. Les 2 filles sont parties discrètement à la faveur de la nuit. Mais en chemin, elles sont tombées sur leur colocataire Draculaura. Il s'est avéré que Draculaura apprenait la magie humaine en secret. C'est, dans le cercle des monstres, la chose la plus méprisée. Découverte, Draculaura a été prise de panique. Contre toute attente, ses 2 colocataires ne l'ont pas rejetée, mais l'ont même soutenue. Cela a beaucoup touché Draculaura, et elle a décidé de se joindre à elle. Les 3 filles ont vite trouvé l'entrée de la chambre secrète. L'empreinte de main sur la porte devait être l'interrupteur. Mais quand Claudia y a posé sa main, la grande porte n'a pas bougé d'un pouce. Voyant que cela ne marchait pas, Draculaura s'est souvenu d'un sortilège de déverrouillage dans son livre de magie. Mais il nécessitait un rare venin de serpent pour être lancé. Claudia a tout de suite pensé au fils de la Méduse. N'élevait-il pas justement des serpents venimeux sur sa tête? Elle a donc fait semblant d'inviter Deus à sortir, en espérant en profiter pour prélever un peu de venin en cachette. Mais le serpent n'a pas du tout coopéré, et le plan a échoué à plusieurs reprises. Voyant qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, Claudia a dû révéler la vérité. Elle pensait qu'il allait s'énerver. Mais contre toute attente, Deus ne s'est pas mis en colère, et a même offert son aide. En réalité, il avait un faible pour Claudia depuis longtemps. Le venin en main, les 3 amis sont retournés devant la porte de la chambre secrète. Mais lorsque Draculaura a lancé le sortilège magique, la porte n'a toujours pas réagi. Déçues, elles sont retournées à l'école. Claudia s'est complètement effondrée. De façon inattendue, en trébuchant par accident, elle a découvert par hasard une empreinte de main dans la boue. Elle lui semblait particulièrement familière. N'était-ce pas la clé de la chambre secrète? Les 3 amis ont repris espoir, et ont couru à nouveau vers la chambre secrète. Au moment où elle a posé sa main dessus, un miracle s'est vraiment produit. Il s'est avéré que cette porte ne pouvait être ouverte que par une main humaine. Les 3 filles ont pénétré dans le laboratoire secret de Cad. Nicole a remarqué sur la table de nombreuses potions explosives. Il semble que Cad ait mené beaucoup d'expériences dangereuses à l'époque. Claudia s'est dirigée tout droit vers une fiole, contenant un liquide fluorescent vert et bouillonnant. Sans aucun doute, c'était la potion de monstre développée par Cad. Il suffisait de la boire maintenant pour se transformer en un monstre sang pur à 100%. Mais à cet instant précis, Claudia a pensé à son père. Elle a réalisé qu'une fois la potion bue, elle couperait définitivement le lien de sang avec son père. Pendant que Claudia hésitait, le professeur de l'école a soudainement surgi. Avec une expression sérieuse, il a averti Claudia de ne surtout pas toucher à cette potion. C'était une chose extrêmement dangereuse. Quant au problème de l'identité hybride de Claudia, il existait en fait une méthode plus sûre, car lui-même possédait aussi du sang humain. Par confiance envers le professeur, Claudia lui a remis la potion avec soulagement. Mais la seconde suivante, le revirement le plus fatal s'est produit. Après avoir pris la potion, le professeur l'a bu d'un trait sur place. Il s'est avéré que le professeur était justement le fils
fils de Cad. Il avait caché son identité et infiltré l'école depuis des années, uniquement pour trouver la potion laissée par son père. Il ne s'attendait pas à ce que la chambre secrète qu'il n'avait pu ouvrir en 10 ans soit finalement déverrouillée par hasard par 3 nouvelles élèves. À vrai dire, il devait même les remercier. À peine eut-il fini de parler, que la potion a commencé à faire effet dans son corps. Ses yeux sont instantanément devenus rouge sang. Ensuite, tout son corps s'est contorsionné et a muté, sous les regards terrifiés de tous. La perversion psychologique causée par sa longue dissimulation a complètement explosé. Le professeur s'est transformé en un démon au visage hideux. En réalité, le véritable effet de cette potion n'était pas de transformer en monstre pur sang ordinaire, mais en un prédateur ultime parmi les monstres. D'un simple lever de main et d'une aspiration, il a pris les capacités de vampire de Draculaura, pour se les transférer entièrement. La seconde suivante, il a acquis la capacité de voler, tandis que Draculaura s'est effondré au sol, comme vidé de son énergie. Exalté par son nouveau pouvoir, le professeur est devenu fou de joie. Il prévoyait de foncer dans le bâtiment principal de l'école, pour aspirer les super pouvoirs de tous les élèves, et se transformer en une existence invincible. Alors que le professeur était plongé dans ses fantasmes, Nicole a soudainement pris une bouteille de poudre blanche, et l'a rapidement versée dans un gobelet devant lui. Cela a instantanément produit une explosion de lumière aveuglante. Aveuglé par la lumière intense, le professeur n'a pas pu ouvrir les yeux. Les 3 filles ont saisi l'occasion pour s'échapper de la chambre secrète. L'urgence était de prévenir leurs camarades de classe. En recevant la nouvelle, Deus a immédiatement amené les autres élèves en renfort. Avant même qu'ils aient pu se mettre en position de combat, le professeur a fracassé la porte en bois et en est sorti à grands pas. Sa première cible pour frapper était Claudia. Deus s'est interposé devant elle sans hésiter. Il a retiré ses lunettes de soleil, voulant pétrifier l'adversaire avec son regard mortel. Mais l'adversaire était sur ses gardes, et d'un revers de main, il a aspiré le pouvoir de Deus à son tour. Dans un éclair vert, Deus a été contré par sa propre spécialité. Après avoir été projeté par une attaque, son corps a commencé à se pétrifier lentement. Ses dernières paroles furent une déclaration d'amour tardive pour Claudia. Cette scène a brisé le cœur de Claudia au point de lui faire perdre le contrôle. Toute dissimulation semblait vide de sens au moment où son bien-aimé s'effondrait. Sous l'effet de ces violentes fluctuations émotionnelles, elle a de nouveau pris sa forme humaine. Les camarades autour d'elle ont tous été surpris. Alors que Claudia était la plus démunie, la princesse Mommy s'est approchée d'elle de son propre chef, et lui a tendu son téléphone. Claudia a instantanément compris ce qu'elle voulait dire. Elle ne rejetait plus son sang humain, mais le transformait en une arme pour défendre sa dignité. Elle allait défier le professeur avec son corps de simple mortel. Le professeur s'apprêtait à voler le don du loup-garou, mais en aspirant, il n'a rien obtenu. Ses pouvoirs s'avérait totalement inefficace contre les humains. Fou de rage et de honte, il a déclenché le regard mortel. Claudia a rapidement tourné la tête pour éviter son regard, et a levé le téléphone en allumant le mode selfie. Le regard mortel du professeur, reflété sur l'écran, s'est retourné avec précision contre lui-même. L'avidité extrême a fini par être foudroyé par la pureté sans arrière-pensée. La seconde suivante, le professeur a récolté ce qu'il a semé et s'est transformé en statue de pierre. Immédiatement après, un flux d'énergie a jailli de la statue de pierre, et les super pouvoirs qui avaient été volés sont retournés tour à tour dans le corps de leur propriétaire d'origine. Lorsque Deus a rouvert les yeux, Claudia s'est précipitée vers lui avec émotion, oubliant complètement qu'elle avait toujours son apparence humaine à ce moment-là. Wow. Le directeur a rapidement appris la véritable identité de Claudia. Mais puisqu'elle avait sauvé toute l'école, le directeur a brisé une règle de fer établie depuis des années, et a fait une exception pour admettre Claudia comme la toute première élève non pur sang. Sous les acclamations de ses compagnons, Claudia a enfin trouvé l'endroit qu'il acceptait véritablement.